Alors, je vais sortir ma boîte à bijoux. Ça sera mon bijou d'aujourd'hui. Un bijou pour le moins original. J'ai pas besoin de correction, je peux très bien lire de loin. La lunette, pour moi, c'est vraiment un accessoire. J'ai pas de collier, j'ai une bague, mais j'ai pas de bracelet, quoi que ce soit. Pour moi, c'est vraiment un bijou. Des lunettes comme accessoire de mode, ça peut paraître étrange. Mais pour cette fashionista, c'est même devenu un signe stylistique distinctif. Un jour, je suis allée chez l'opticien en me disant j'ai pas de problème de vue, mais je voudrais une belle paire de lunettes parce que j'ai envie d'affirmer une personnalité avec une paire de lunettes. Donc ma première paire, c'était celle-ci. C'était assez basique. Depuis, elle a accumulé les paires. Elle en possède aujourd'hui 6 qu'elle porte presque quotidiennement. Une lubie qui coûte cher. Là, j'en ai pour 380 €. Vu que je m'achète vraiment aucun bijou, c'est vraiment pas mon truc. Je consacre une fois par an un gros budget dans la lunette. Et maintenant, je vais vous montrer comment je vais sortir mes lunettes avec mes tenues. Des lunettes en guise de bijoux, si Caroline a poussé le concept un peu loin, c'est aujourd'hui une vraie tendance. Pour s'adapter à cette nouvelle demande, les opticiens ont décuplé leur offre. En fait, depuis 10 ans, le rôle de la lunette a vraiment totalement changé. Il y a beaucoup de design, beaucoup de création dans les lunettes aujourd'hui. C'est passé d'un rôle de contrainte à vraiment un atout séduction. Un atout séduction largement relayé dans les campagnes publicitaires. Même les mannequins défilent désormais vert sur le nez, de quoi voir le fait de porter des lunettes d'un très bon œil. Ça finit de m'habiller. Si on n'a pas des atouts esthétiques probants, ça peut être un petit clin d'œil pour attirer l'attention. Depuis que j'ai cette paire de lunettes, j'arrête pas d'emballer. C'est incroyable. C'est incroyable et franchement, il faut porter toutes ces lunettes. Sans aller jusque-là, pour que les lunettes ne soient plus vécues comme un handicap, encore faut-il savoir bien les choisir. Ce qui n'est pas le fort de Julia. Elle porte les siennes depuis 5 ans et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle ne la mette pas franchement en valeur. J'aimerais avoir de nouvelles lunettes. Donc j'ai celle-là pour l'instant. Donc j'aimerais changer parce que je les trouve un petit peu discrètes, banales. D'habitude, je fais un peu un choix par défaut. Faut que vous me disiez, que vous me conseillez un petit peu. Julia n'a aucune idée des formes et couleurs qui peuvent lui aller. Un défi pour l'opticienne qui va lui faire essayer un large éventail de modèles. Pour la guider, la spécialiste s'appuie sur quelques règles simples. Quand on a un visage rond, on évitera de porter des lunettes rondes. On portera plus facilement une lunette un peu plus allongée ou une forme un peu plus rectangulaire. Avec un visage carré, évidemment, on évitera le carré, bien sûr. On aura des préférences pour les formes papillons et ovalisées. On prend plutôt la forme inverse du visage. Julia doit donc éviter les lunettes rondes et privilégier les formes allongées, mieux adaptées à son visage. Quelques essais plus tard, la jeune femme a le coup de cœur pour une paire ovale. Le verdict, je pense qu'on va pencher sur celle-là. Donc c'est vrai qu'elle nous vaut mieux quand même. Elles mettent bien en valeur votre visage. Par rapport à ce que vous portiez avant, je trouve qu'elles sont beaucoup plus féminines. Voilà, très bien. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis très contente de mes nouvelles lunettes. Je les trouve très jolies. Elles sont beaucoup plus originales que celles que j'avais avant. Donc c'est exactement ce que je voulais. Si Julia a enfin trouvé des lunettes qui la mettent en valeur, pour d'autres clients, l'opération est plus délicate. Tu viens, choupinette? On va s'asseoir? Là, regarde. Toi, t'es grande maintenant. T'as quel âge maintenant? 7 ans. 7 ans. Alors regarde, tu vas t'asseoir là. Comme Léa, entre 6 et 14 ans, un enfant sur 3 a des problèmes de vue. Pour eux aussi, les lunettes sont devenues un accessoire à apprivoiser. On arrive sur 7-8 ans, ils veulent choisir leur forme en fait. Ils veulent plus du rond, ils veulent plutôt du carré, ils veulent des montures qui fassent plus grand. Qu'est-ce que tu voudrais, Choupi, comme lunettes? Rectangulaire. Rectangulaire. Dans les tons rose et violet? Ouais. Plutôt rouge. Ah oui, parce que j'ai bien le rouge et ça fait plus gros quand même. Il y a un âge où rose ça fait. Quand on passe un certain âge, bon, ça fait un peu bébé quoi. Binoclard, bigleux, serpent à lunettes, les enfants ne sont pas tendres entre eux. Alors pour échapper au colibet, Léa veut éviter à tout prix les montures de bébé. J'aime bien, mais ça fait un peu trop rond aussi. Trop rond, tu veux encore plus carré? J'aime pas trop. Pas trop. La petite fille n'est pas simple à convaincre. Heureusement, l'opticienne, habituée aux enfants, finit par trouver une paire qui va lui taper dans l'œil. Et ça, qu'est-ce que tu en penses? Ça, j'adore. T'adores.
Elle a l'air de bien vivre ça, elle est contente. Elle fait plus grande fille qu'avant. Très contente. Tu veux repartir avec? Tu veux les garder ou on les met dans l'étui? Je voulais. Je donne l'étui à maman? Pour Léa, c'est gagné, elle ne veut déjà plus quitter ses verres. De son côté, Julia n'a pas perdu de vue de faire de sa nouvelle monture un véritable atout séduction. Elle s'est donc inscrite à un cours de maquillage dédié aux femmes à lunettes. Effectivement, les lunettes sont un peu visibles. Le principe sera de ne pas trop accentuer le maquillage pour éviter de surcharger et de venir ternir un petit peu le regard. Donc je vais quand même donner un tout petit peu de force au regard, donc je vais utiliser un fard un peu plus sombre, juste pour le coin externe de l'œil. Première étape, les yeux. Julia a choisi des montures épaisses. La maquilleuse préconise donc un fard à paupières claires avec une touche discrète de couleur pour intensifier le regard. De plus en plus de femmes portent des lunettes, en tout cas elles le portent comme un accessoire à part entière. Et donc le maquillage est un plus. Si l'œil est déjà pas mal ouvert, on pourra se permettre les couleurs sombres. S'il est déjà tout petit, on va plutôt lui apporter de l'éclat, de la lumière avec des couleurs donc claires et même sur l'intérieur de l'œil en fait. Donc, je vais terminer avec un peu de mascara. Donc j'ai choisi un mascara volumateur pour éviter que ça vienne en fait frotter sur les lunettes. Deuxième étape, la bouche. Là encore, la discrétion est de mise. Une petite règle en maquillage, quand on maquille les yeux en général, on évite de trop maquiller la bouche. Donc je vais simplement faire briller un peu. Le principe est plutôt de donner de la lumière en fait à l'ensemble du visage. Ben voilà, j'ai terminé. Je vous laisse regarder, peut-être remettre vos lunettes si vous voulez. Ah, ça fait super bien fini. Lunettes assumées, maquillage soigné, la jeune femme est séduite par son nouveau regard qui illumine tout son visage. En termes de résultats, c'est quand même vachement bien. Donc, du coup, il y a un bon rapport entre temps de préparation et effet escompté. Maintenant, je vais essayer de refaire la même chose chez moi. Alors que vous optiez pour un style discret ou décalé, aujourd'hui une chose est sûre, rien de tel que de belles lunettes pour attirer tous les regards.